Bienvenue en Angleterre. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans le cadre bien sûr des vidéos British Custom, pour pouvoir vous dévoiler mon nouvel délit. Vous avez pu voir qu'auparavant je suis passé de la M3 de 720 chevaux où je prenais ma femme et mes enfants. Mais maintenant, j'ai décidé, en tant que bon anglais, de pouvoir passer vers le côté, j'ai envie de dire, légèrement obscur. Le côté un peu des passionnés, des réelles personnes passionnées par l'automobile. J'ai envie de dire par là, et j'ai envie de citer, la marque Mini. Une marque de passionnés, une marque de vainqueurs, peut-être une marque aussi de personnes qui ne connaissent rien à l'automobile. Non, je rigole, tout ça n'est que foutaise. Je veux tout simplement vous dire que voilà, ici en Angleterre, bon, ma femme est décédée, mes enfants par la même occasion, je n'ai pas vraiment envie de vous expliquer pourquoi. Mais maintenant, je me retrouve avec une petite voiture de type Mini, de type Cooper, diesel, mais donc il n'a que 2 places. C'est très intéressant. Et je peux même vous expliquer par la même occasion que ma femme et mes 2 enfants, putain le boug là, il va beaucoup trop vite, je sais pas du tout traduire. Donc les gars, essayez de comprendre, c'est peut-être pas évident, mais il donne du sien, faites semblant. Je vais quand même vous le dire, parce que bon, maintenant on peut rentrer dans l'intimité et on peut clairement se dire les choses. Ma femme est décédée lors d'une croisière en avion. Elle a coulé en se crachant dans un voyage entre Liège et Namur. Voilà, ça n'a pas été évident. Et mes enfants, eux, n'ont pas pu tenir leur compassion, leur tristesse par rapport à ça. Et ils sont tous les deux décédés de... Ben, ils sont morts, voilà. Ils sont morts. Voilà. Voilà. Yeah. Hey, young boy wanna sing, got a blade in the brain. What you motherfuckers know about me? All these goddamn bands gotta stay shitty great. Yeah, I really get it on 3. Hey, yeah, make it flip, make it motherfucking work. Hey, yeah, this a hurt if you really want dirt. Hey, yeah, got a first on the beat, I'm a murk. Hey, yeah, I'm a burst right back, I'm alert. First to the month. Hello les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo. On est en compagnie de Lucas, voilà, il va nous présenter sa belle Mini. Qu'est-ce que c'est? Alors on est sur une Mini Cooper diesel de 2010, donc un bon 1600 HDI, programmé en stage 1. Donc t'avais combien de chevaux à la base et t'en as gagné combien? Alors je suis passé de 108 à 150 chevaux. Ok. Donc c'est correct. Et t'as senti du coup une nette différence? Ouais, j'étais à 240 Newton et je suis passé à 340, 350 Newton. Ok. Et donc ouais, c'est quand tu mets une 3, une 4, tu vas vraiment sentir cette poussée? Ouais, en première tu sens pas grand chose, en deuxième tu commences et troisième c'est vraiment... C'est là que tu as là, tu sens que ça marche pas, c'est un pas un foot de guerre, on va pas dire voilà. Oui. Mais on est sur quelque chose de sympa à rouler tous les jours. C'est ça, et je pense que t'as aussi maximisé, c'est sur l'esthétique. Ouais, voilà. C'est là où tu as vraiment fait beaucoup de choses. Donc je pense qu'il y a plein de trucs que tu peux nous parler. Voilà. Écoute, comme j'ai dit, si j'avais voulu quelque chose de performant, j'aurais pris une JCW ou S. Déjà le diesel pour l'économie des kilomètres, on va dire. Voilà, tu roules quand même pas mal. On roule pas mal, non. Donc j'ai mis un covering, donc full covering, enfin c'est un demi-covering sur le toit, il est noir d'origine. Et de base elle est full black. Okay. Et on l'a peut-être pas dit, c'est une édition spéciale. Ouais, voilà, donc c'est une 50e anniversaire, c'est la Mayfair édition. Ouais, c'est écrit sur le côté. C'est là, sur la série de portes. Donc celle-ci, elle a un intérieur assez spécifique pour cette série-là. Elle a un intérieur tendu cuir brun. Ça limite, ce serait bien de le montrer. Ouais, donc ici tu as l'intérieur full brun en cuir, classé, volant en piton et tableau de bord aussi en brun et en noir. Donc c'est spécifique à ce modèle-là et cette année-là. Mais ils aiment bien ces sièges là parce qu'il y a aussi l'édition Sidewalk, donc ça c'est pour les R52 cabriolet, qui reprennent justement ce délire. Design, en fait tu as la Mayfair édition qui est sortie en 2010 et tu as sa sœur la Camden édition qui elle est sortie aussi en même temps, et du coup il y a des spécificités qui changent en fonction des modèles. Et ce serait bien de le dire, c'est où tu as fait ton covering, peut-être pour faire de la pub aussi pour... il n'y a pas de souci, moi ça me dérange pas. Ici il y a la signature, c'est Medusa Studio, donc on le voit, c'est en relief. Medusa Studio. Ouais. Et ils sont basés où? À Tournai. Ok. Donc c'est de la région de là où je viens, donc ce qui est bien c'est que...
Franchement, un travail de qualité. Ça fait combien de temps que tu l'as le covering? Pour 2 ans et demi, dans ces eaux-là. Ça fait 2 ans et demi que t'as le covering et il est comme ça. Ça bouge pas, ça bouge pas. Même avec le soleil ou quoi, ça pas non, forcément. il y a des petits endroits qui craquent un petit peu, mais bon, allez, c'est des. Parce que comme il est en bouton, c'est un covering qui est gris mat avec des finitions cuivrées et en forme d'écaille. Ok. C'est vrai qu'il y a vraiment une belle différence entre les deux. Ouais, voilà, je voulais vraiment quelque chose qui sépare bien. Ça démarque bien, comme on le voit avec les lignes sur la voiture, noir, bronze et tout. Et comment t'es venu l'idée? Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée complète ou alors c'est eux qui t'ont aidé? Non, du tout, c'est vraiment un délire. Elle est partie en fait de base, elle était sur une base sobre, elle est arrivée comme ça, grise mat et cuivrée et tous les petits détails, numéro, bande et tout. C'est moi qui ai tout rajouté, voilà, quand on est un peu manuel, on sait tout faire. Ouais, c'est ça, c'est sûr. C'est comme tu dois nous parler d'un truc. Dis-moi. Ça. Oui, en énorme. Fais-nous ta pub. Alors, le Mini Ball Rally, du coup, c'est un rallye que j'organise moi, parce que en fait, je suis passionné de la marque. Depuis que je l'ai, je me suis vraiment attaché à cette marque. Ouais, il faut skier, c'est une marque qui est vraiment amusante. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir des chevaux pour s'amuser à des petites routes de campagne. Donc, ça veut dire que quelque part, le châssis est bon. C'est terrible, ça bouge pas. Tu peux lui mettre 80, je sais pas, mais il bougera pas. On entend un petit peu, hein. Désolé, je vais couper. C'est bien, c'est parfait. Très à l'aise. On est bien après. Du coup, le Mini Ball Rally, c'est quoi? C'est un rallye que j'organise avec 2 couples d'amis. Donc voilà, j'ai ma copine et un ami de base. Un jour, comme on est tous passionnés de gumball, toutes les grandes éditions mais qui sont un peu intouchables, je me dis pourquoi pas faire un rallye plus accessible, c'est ça. À des prix plus accessibles pour tout le monde. Ok, d'accord. Voilà. Donc on partirait sur une base de 6 jours. On va dire une semaine avec tout ce qui est formalité d'inscription, d'arrivée. D'un total de entre 1600 et 1800 km variables. On traverserait 3 pays, donc la Belgique, le Luxembourg et la France. Donc on partirait d'un point et pour en arriver à un autre et avec des étapes. Voilà, je vais pas trop en dire parce que on a une page Instagram, donc le Mini Ball Rally. En description. De toute façon, on le mettra en description et ça, il n'y a aucun souci. Voilà, nickel. Et si vous avez des questions à poser aussi. Voilà, tout ce qui est média, c'est mon pote qui s'en occupe et il sera ravi de vous répondre et il répond rapidement. Ok. Pas de souci. Et voilà, donc c'est que Mini, je suppose. C'est que Mini, hormis ce qui est un peu aberrant, c'est les safety cars. On a une Porsche 911 qui nous suit en tant que safety car. On va pas dire non. Voilà, et une Corsa. On a une Corsa du Seigneur. Voilà. Et ça marche bien, hein. Ça marche bien une Corsa, ouais. Ça marche bien, elle est déjà stickée aux couleurs du Mini Ball et tout, elle est incroyable. Et aussi par le même. Par le même. Par nos sponsors qui sont Busigap et Monceltra, j'ai voulu suivre dans l'aventure. Et encore quelques sponsors qui vont arriver à confirmer par la suite, donc je vous en dis pas plus. D'ailleurs, si vous voulez sponsoriser du coup le rallye, n'hésitez pas. N'hésitez pas, moi je demande pas une aide financière, mais voilà, quelques petites. De la bonne volonté et surtout de l'entraide, voilà, et une passion commune à l'automobile. Ok, voilà. Et donc, pour revenir à la voiture, tu as fait ton covering et puis qu'est-ce que tu as fait d'autre? Ou est-ce que tu as fait d'autres choses avant? Alors non, en fait la voiture du coup elle est arrivée comme je te dis sur une base grise et cuivrée. Et après j'ai fait forcément un petit déchromage pour toutes les baguettes qui sont passées de chromé un peu un Shadowline. Ouais, voilà, Shadowline chez BMW, c'est l'équivalent. Parce qu'on va pas dire que BMW et Mini c'est étroitement lié quand même. Donc j'ai fait ça, j'ai mis des numéros, parce que je trouve qu'une Mini avec des numéros ça fait un peu rallye, ça fait un peu... Ouais, c'est dire ce côté un peu agressif. Un peu agressif, voilà, 21 parce que c'est mon chiffre fétiche, voilà, on va rentrer dans les détails. J'ai mis des petites bandes parce que je trouvais ça sympa. Je dis, il n'y a pas de voiture qui... C'est asymétrique, c'est sympa. C'est sûr. Là, c'est ta voiture. Ce que j'aime beaucoup, c'est les écritures que tu as mis sur les pneus. Ouais, les tires. Ouais, ça fait vraiment énormément. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Ça change. Ouais, du coup, le problème, c'est que j'ai changé à l'avant, je les ai plus. Voilà, on peut les nouveaux. Quoi, tu fais des départs un peu forcés? Ouais, voilà, on va dire que les pneus s'usent à l'avant sur ce modèle-là, c'est le problème. Le train avant, il y a un bon grip. Mais ouais, donc j'ai mis les bandes par-ci par-là. Les feux anglais Union Jack qui sont pas d'origine sur ce modèle-là. Et ils sont assez chers quand même. C'est très cher. Toutes les pièces. Chez Mini, c'est vrai que ça c'est connu pour ça. Parce que Mini, BM, c'est sacrément cher. Ah, j'avais pas vu le support de plaque carbone là. Toujours, hein. Je sais pas. Voilà. Petit détail jaune. Ouais, le petit détail jaune. Voilà. Non, c'est magnifique. Ça, c'est toi qui es venu le placer aussi Alors, ouais, le béquet, donc c'est le béquet de la Junk Powerworks Pack Aero. Ok. Donc, c'est vraiment le gros béquet en full carbone. Donc, on n'est pas sur de la nunote. C'est pas celui de chez AliExpress qu'on va payer 4 balles. Mais du coup, ouais, c'est vraiment quelque chose de très complet, de très.
en essayant d'aboutir la chose au maximum. Par contre, à l'intérieur, il y a des trucs en moins aussi. Ouais, c'est vrai que t'as retiré des choses à l'intérieur. Ouais, mais je trouvais ça lourd. En fait, le problème, c'est que le départ de cette voiture, c'est assez lourd comme véhicule. Du coup, je me dis, bah autant enlever une banquette, c'est une voiture d'égoïste, quand même, on n'est pas là pour profiter. Donc on l'a légèrement vidé. C'est trop beau. Voilà. Avec le R56. Voilà, qui a une petite barre anti-rapprochement à l'arrière. Et un petit center qui fait un peu tuning et le petit caisson qui va bien. Mais moi je dis il faut pas plus en vrai. Non, il en faut pas plus. Je trouve que quelqu'un qui est passionné pour un petit budget, C'est ça. on n'a pas besoin, on va pas taper les 50-60 000 euros Non, sur non, quelque chose de très accessible pour tout le monde. On reste sur de la mini et bon oui après les pièces mini c'est. Ouais, c'est ça qu'on essaie de mettre en avant et dans l'ancienne vidéo j'expliquais, c'est qu'on sait quand même se faire plaisir avec des budgets quand même convenables. Surtout qu'on est quand même jeunes, Ouais, faut le dire aussi. étudiant, enfin, On est après- étudiants, on se tape sur le côté, on fait nos bails, tu vois. Voilà, c'est On fait nos bails. Et donc du coup ben voilà, on essaie de mêler Après, il tout. faut pas oublier non plus que c'est pas une voiture j'ai acheté et j'ai mis tout d'un coup. C'est ça. fait 2 ans que je l'ai et c'est vraiment étape par étape. Et on arrive sur un truc à la fin qui est vraiment abouti. Là, on peut être fier des. Ouais, ben franchement encore félicitations. C'est gentil. Et qu'est-ce que du coup tu veux améliorer? Et qu'est-ce que ou améliorer ou changer ou pas? Qu'est-ce que dans le futur, bah, à part comme je disais, peut-être lui mettre le diffuseur et une ligne d'échappement full tube et de la coupe RS ou Coupe Europe, ça on verra bien. Ok. À part ça, je pense que là au niveau esthétique, j'ai mis les jantes. Les jantes et tout, je pense qu'au niveau esthétique, on est pas. Elle pèse ou pas? On est à 980 kg à vide. Ok, donc 980, tu as quand même 150 chevaux. Ouais. C'est quand même super, le rapport est quand même super intéressant. De base, ça peut être notre qui est très lourde de base, on a une tonne 150 je pense. Ouais. Et je pense qu'on a 980 kg à vide et bah, on va compter une tonne, et franchement, un rapport poids-puissance, bah, Qui est très intéressant. c'est intéressant. Mais après, c'est une voiture qui est vraiment là pour faire le show, pour la montrer, pas pour. Oui, pas oui, pour- oui. Et est-ce que tu as eu des faiblesses ou des choses que tu as changées depuis que tu l'as? Ouais, bah écoutez, la maladie de l'embrayage. Embrayage, ok. Voilà. Je m'y connais un petit peu. Juste un peu. Bah, l'embrayage, l'alternateur qui a claqué aussi. J'ai dû changer l'alternateur et les joints d'injecteur. Ok. Mais bon, à part ça, une fois que tu fais les entretiens correctement. Convenablement et tu utilises des bons produits. Ouais, voilà, une fois qu'on est sur quelque chose de qualitatif, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de secret, hein, ça tient dans le temps. Ok, ok. Donc voilà quoi. Ain't never gonna stop me cause it's my conquest and I'm never gonna rest. Yeah, and y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. And y'all don't even know I own, yeah. And now I'm ready taking over. Cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm Du coup les gars, on se retrouve à l'intérieur de cette petite Mini Cooper. Donc pour récapituler, ça fait combien de temps que tu l'as? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et est-ce que tu t'es vite familiarisé avec la conduite de la voiture? Ouais, vraiment un petit quart. En fait, c'est une voiture qui te met vite en sécurité. Ok. Tu te sens vite en sécurité dans le sens où tu vas pas finir dans un platane dans le premier tournant. Ouais. C'est que tu es vraiment arrivé au sol. Et est-ce que le côté... niveau de conduite quand c'est sur le sec ou sur le mouillé, bien sûr, est différent. Mais est-ce qu'elle te fait peur quand c'est mouillé? Ouais. Franchement, il faut dire ce qui est. C'est ce que j'ai toujours expliqué, même que ce soit à tout le monde. C'est que la Mini, sur sol sec, tu peux y aller les yeux fermés, tu peux bombarder, ça bougera pas. Sur le sol un peu humide ou gras, là, tu peux commencer à te méfier parce que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber sur ce type de sol, dans le sens où détrempé. Oui, c'est Et ça, là, par exemple du nouveau goudron ou quoi. voilà, comme tu es sur une base assez rigide de châssis, elle aura plus tendance à pas sous-virer ni survirer, mais dans le sens où l'inertie, elle partira peut-être plus vite. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. T'es plus ancré sur le Mais sol. moi j'avais eu justement, c'est pour ça que je dis ça, j'avais conduit la Mini Cooper S, mais dans les derniers modèles, donc je suis pas spécialiste dans, sur la dernière. F56. C'est possible. En fait, c'est vraiment ce qui est sorti il y a 1 an. Ouais, F56. C'est celle-là que j'avais pu essayer. On a fini dans un champ. Hein. Ah ouais, vous êtes Il mouillait, content. il faisait mouiller, on a un petit peu appuyé, elle est partie Ah ouais, ça m'étonne directement pas. quoi, c'est fou. C'est des voitures qui sont très fiables au niveau conduite, Ok. et très joueuses sous la pluie parce que tu pars vite fait sur un tu te déportes très vite quoi. Le avant on cherche toujours l'adhérence, surtout quand t'as un petit stage 1 ou alors un... Mais le fait, je pense aussi que t'as rajouté de la puissance fait que tu peux plus adhérer aussi, non? Ouais voilà, t'as une meilleure adhérence. Et les pneus aussi que t'as mis. Ouais, on est sur du 215 en 17, 45 à 17, ça marche bien. Je trouve que par rapport au gabarit de la voiture, c'est ce qu'il faut. Mais en fait, tu dois jouer sur la pneumatique. Hein. Et il faut dire aussi que celle-ci ira
baissé. Donc il y a, oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Voilà, donc je suis en ressorcours KW, -3 et -4 à l'arrière, plus ou moins. Ok. Et tu dois vraiment jouer sur tout ce qui est pneumatique et amortisseur sur ce type de véhicule pour garder une rigidité et une tenue de route. Et est-ce que niveau freinage, tu avais changé quelque chose? Ouais, donc j'ai l'impression qu'elle est très sec. Ouais, t'as un freinage assez précis. Mordant, oui. Ouais, t'as un bon mordant à la pédale. Ouais, en fait, de base, j'étais sur des freins classiques de Cooper D. Ouais. Je suis passé sur les freins de la Cooper S, donc en 200, je sais plus, entre 200. Tu n'as pas révisé tes chiffres? 290, mais non, 290 mm, je pense, voilà. Avec en PFC ventilé de chez Brembo. Donc ça freine très bien, ça a une très bonne endurance. Parce que j'ai mis sur le Nürburgring, bah t'as pas le choix de. T'as eu la chance de pouvoir aller là? Ouais. Et qu'est-ce que c'est cette expérience alors? Bah, ça te met des frissons. Ouais. Premier tour, t'es pas forcément à l'aise, tu commences un peu à chercher un peu avec ta voiture, tu te familiarises avec ta voiture. Et est-ce que tu conseilles du coup, tu vas me dire oui, mais prendre plusieurs tours pour se familiariser? Ouais, j'en avais fait 3. 3, ok. 2, pardon. 2. Ici, j'ai un ami qui a été la semaine passée, il m'a dit que c'était 35 € le tour. Ouais, on est sur un ordre de prix. Moi à l'époque, c'était un peu moins cher, c'était avant Covid. Ok. Enfin, pas avant Covid, bref, c'était peut-être un peu moins cher qu'à l'heure actuelle, parce que là, à l'heure actuelle, on est sur des prix. Tout a augmenté, hein, quand je regarde pour sortir marchand. La maladie c'est mini, c'est que ça clicote de tous les coins. C'est vrai que c'est ce que tu nous disais hors caméra, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ça vieillit très mal. Ok. C'est un design qui ne prend pas de claque esthétiquement, extérieur, intérieur. Mais le matériau utilisé vieillissent mal. La finition, on n'est pas sur quelque chose de très qualitatif. Et pourtant, allez, on va dire que c'est BM quoi. Ouais, on va dire que ça reste BM, et les prix des pièces c'est assez. Ça marche hein. Ouais, t'as quand même un couple. Ouais, t'as des couples à bas régime. Oui, c'est ça, t'as à peine appuyé. Et vous chauffez pas. Il y a notre jeune ami, François, en fait, c'est lui qui nous guide devant parce qu'on va au point où on va faire le travelling pour qu'on puisse voir la voiture de l'extérieur. Et il se chauffe. Hein, voilà, il faut chauffer la pneumatique. Hein, c'est pour ça qu'on parlait. C'est bien, on n'est pas passé au rouge. Enfin attention, je me suis déjà fait prendre une fois donc. Mais du coup, ouais, je disais que j'ai le couple maximum à 1800 tours minute jusqu'à 10 600 tours minute. On est sur quelque chose de. Ok. C'est couple. Mais pour la vie de tous les jours, comme je dis, c'est une voiture qui est très chouette à rouler et qui est très agréable et très souple. Malgré qu'il y ait des ressorts courts, malgré que. C'est ça, on sent pas bam très c'est pas une raide. planche de bois, c'est pas une planche de bois. C'est ça. Mais ouais, non, donc on est sur quelque chose d'assez. Très qualitatif. Ouais, voilà. Et je pense que même comme on le disait juste avant, c'est qu'on est jeune et c'est une voiture qui fait pas vieux. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est une voiture qui reste jeune. Ouais, de fou. Elle est fun en fait. Ouais. Les gens n'auront pas cet a priori de voiture de cramé. Ouais, c'est ça. Non, on est resté. C'est pas un RS3 quoi, tu vois. Voilà, c'est pas stigmatisé comme une RS3 ou une RS6, tu vois. Ouais, exact. C'est pas le même budget non plus, mais on est sur un budget d'entrée de gamme pour un peu. Je trouve que les mini un peu tunés, c'est pas quelque chose qu'on voit couramment. On voit moins une mini tunée qu'une. Je sais pas, qu'une Golf GTI ou. C'est sûr. Ici tu peux toujours continuer tout droit jusqu'en haut. Parce que là il nous a mis une trace, notre ami François. Ouais, le jeune feu rouge qui m'a bien plu. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus par rapport à ça? Bah écoute. Est-ce que tu as eu des baquets ou pas avant? Non, justement. Parce que en vrai c'est un truc. Dans la folie, c'est vrai que dans la logique que j'aurais dû suivre, je voulais passer sur des baquets. Ouais. J'en avais trouvé des Sparco homologués, tout ce que tu veux. Ouais. Le problème c'est que je me dis c'est une édition spéciale, donc on reste bien sur une 50e anniversaire. Elle a quand même une finition spéciale propre à celle-ci, des sièges propres à celle-ci, enfin tout, voilà. Ouais. Et je voulais pas commencer à dénaturer vraiment le véhicule, déjà que l'extérieur c'est déjà plus l'extérieur d'origine. C'est radical, c'est radical, ce que tu fait extérieurement, c'est radical. Voilà. On est sur une base qui sort noire ou brune en fonction de l'édition. Là j'ai calé en grise mat. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que tu as fait des choses qui sont réversibles. Ouais, voilà. Et donc, tu prends pas de risque si jamais tu veux la revendre par la suite. Voilà, je pense que c'est un peu la démarche que tu voulais avoir, non? En fait, non, j'ai même pas pensé à la vente de. Moi, je cherche pas à chercher plus loin. Je voulais pas. Ouais, là c'était un kiff où tu te dis, vas-y, je fais des choses. Voilà, je me dis, moi, la voiture, je la fais comme elle me plaît. Et vraiment, je compte même pas la. Enfin, idéalement, si je pouvais pas la vendre, je la vendrais pas. Parce que la voiture, c'est pas vraiment. Mais c'est la première que tu as fait des choses dessus. Voilà, c'est la voiture où j'ai investi du temps et de l'argent. dedans. Voilà, mais c'est ma voiture, je ne peux pas la revendre. Mais du coup, pour revenir au baquet, non, je trouve que les sièges, c'est déjà les sièges sport dans ceci. On est bien maintenu, on est court. Ouais, mais au niveau des lombaires, t'es super bien maintenu. Ouais, bien, mais je l'ai senti direct quand je me suis mis dedans, t'es super bien maintenu. En plus, on s'est réglé tout ça, donc tu sais que t'es vraiment bien. Donc, voilà, c'est quelque chose de très complet, très correct. Ce qui est marrant, c'est vraiment que tu as été dans le détail. Il a mis édition 1 sur 100. Ouais, voilà, la clé,
Là, je vais vous montrer. Hop. On peut voir ici. Et puis t'as la clé qui est juste là. D'ailleurs, j'ai toujours bien aimé la manière dont on met la clé dans la voiture. Ouais, petit insert de cheminée. Ah ouais. François, il roule bien. Ah ouais, ça freine, hein. Ah, c'est bon, ça vrai, il vaut mieux. Hein. Ouais, non, ça freine. Il vaut mieux parce que si on se retrouve à freiner tout le temps, ça freine. Ouais, non, ça freine, ça freine. Bon, nice.